Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi après les cendres, année liturgique B, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 9, versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Il leur disait à tous: celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, nous sommes au tout début de la période de Carême et nous souhaitons pour chacun de nous que le Seigneur nous accorde la grâce d'aller jusqu'au bout et de nous convertir véritablement. Beaucoup d'entre nous ont demandé une grâce au Seigneur. Beaucoup veulent se débarrasser d'un péché, pris pour une intention particulière. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que tout cela ne va pas sans renoncement. Le sens du carême et de la vie chrétienne en général, c'est d'apprendre à renoncer, à tout perdre pour gagner Jésus. En effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous le dit clairement. Si nous voulons le suivre pendant ces 40 jours de désert et dans le désert, si nous voulons vraiment le rencontrer, si nous voulons vraiment en sortir missionnaires, transformés, nous devons accepter de porter notre croix chaque jour et de le suivre. C'est le seul chemin vers le bonheur, vers la libération. Nous devons accepter de perdre nos habitudes, nos paresses, nos peurs, nos attachements déréglés pour le suivre. Les 3 piliers du carême nous invitent à perdre un peu de nous-mêmes, à renoncer. Le premier, la prière, exige que nous ayons une discipline de temps à consacrer à Dieu, que nous prenions le temps de préparer nos temps de prière, que nous intensifions notre moment de prière, notre temps de prière, de lecture et de méditation de la parole de Dieu, de lecture spirituelle. Et pour cela, nous devons renoncer aux heures perdues devant la télévision, dans les réseaux sociaux, dans les bavardages inutiles, les discussions vaines. Le deuxième pilier, le jeûne, est clairement un renoncement d'abord à la nourriture. On ne fait pas un régime, mais on prend le temps parce qu'on est léger pour mieux prier, pour mieux passer du temps avec le Seigneur dans la prière permanente, au lieu de se concentrer, par exemple, à chercher ce qu'on va manger tout le temps. Le jeûne, c'est aussi renoncer à nos mauvaises habitudes, jeûner du mensonge, de la fornication, de la méchanceté, tout en cultivant les vertus correspondantes, la bonté, la pureté, la vérité. Le troisième pilier, c'est l'aumône, la charité. Nous devons accepter de renoncer à certaines envies, certaines choses non essentielles pour mettre de l'argent de côté pour les plus démunis. Refuser d'acheter un biscuit, une friandise, d'aller au cinéma, d'acheter un nouveau vêtement pour pouvoir économiser pour ceux qui en ont besoin. Le carême est essentiellement un temps de sacrifice, de renoncement. Un exercice pour nous apprendre que la vie chrétienne veut dire chaque jour se donner pour les autres, mourir un peu à soi-même et de plus en plus pour apporter la vie aux autres. Le bonheur ne se trouve que sur ce chemin. Il ne s'agit pas de souffrance, mais il s'agit de se libérer de soi-même pour trouver le vrai bonheur et la vraie joie. Nous ne pourrons pas vivre pleinement, porter du fruit, tant que nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes. Soyons donc fermes et résolus pour vivre pleinement ce temps de carême comme l'Église nous le demande et pour bénéficier de tous ses fruits. Seuls ceux qui empruntent le chemin étroit verront la lumière et la gloire du Christ. Donnons un sens à notre carême cette année. Si nous ne le faisons pas souvent, ne le gâchons pas. 40 jours à la suite du Christ,
40 jours pour transformer notre vie, pour voir Jésus agir réellement dans nos vies, parce qu'on lui a donné la possibilité de le faire. Examinons donc nos vies. Que pouvons-nous faire pour mieux porter notre croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ pendant ce carême, pour le rendre fructueux pour nous-mêmes et pour les autres? Prions. Seigneur, nous te prions, afin que tu nous accordes la grâce pendant cette période de carême, de vraiment faire pénitence et d'être transformés intérieurement pour une vie nouvelle et renouvelée à la Pâque. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui veulent sincèrement vivre le carême. Donne-leur la force d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Choisissons un péché, un défaut dont nous voulons nous débarrasser et qui nous empêche de vivre pleinement la vie du Christ. Ou alors une vertu que nous voulons acquérir qui nous aidera à mieux vivre. Commençons dès maintenant à travailler à cela et demandons la grâce au Seigneur de nous aider à être libérés de ce fardeau ou à acquérir cette vertu pour être mieux ou pour être plus utile à sa mission, à son travail et son œuvre sur la terre. Loué soit Jésus-Christ.